Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que l'on va faire une belle émission. Alors, bon, qu'est-ce que je voulais vous dire, sans mentir? L'émission Privilège, effectivement, a changé de jour. Donc, dorénavant, elle aura lieu le mercredi. Ce qui s'est passé hier, c'est que les questions me sont arrivées très tardivement. Les inscriptions se sont faites quasiment toutes à partir de 17h. Donc, l'émission Privilège, le principe, c'est que je puisse, en amont, regarder par des biais comme la numérologie ou l'astrologie ou autres, les éléments, les informations qui ressortent en fonction de votre question et de vous apporter le maximum de renseignements. Autrement, ça devient l'émission quotidienne, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé, on s'est posé la question, et je me suis dit non, moi ce que je veux offrir, c'est un travail de qualité. Ce n'est pas un travail à l'emporte-pièce, à la voilà comme je te pousse. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la reporter. Donc dorénavant, notez dans vos tablettes que cette émission Privilège aura lieu le mercredi et tant que vous pouvez, bien évidemment, anticiper le fait que quand vous me posez une question, ce que vous en attendez, c'est d'avoir la réponse, tous les détails possibles et imaginables. Donc, profitez de cette émission pour justement bénéficier de tous ces éléments-là. Voilà. Alors, puisqu'on parle de numérologie, j'attire votre attention sur 2 points. Le premier, c'est très simple. Si vous voulez connaître l'année dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, il vous suffit d'ajouter, et non pas d'agiter, d'ajouter votre jour de naissance, votre mois de naissance et l'année en cours, qui est appelée l'année universelle. À partir de là, vous réduisez à un nombre entre 1 et 9 et cela vous donne votre année universelle. Alors, l'autre point, c'est qu'il faut partir du principe qu'il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises années. Chaque année est faite pour une démarche précise, une construction dans tel ou tel domaine, ou tout simplement mettre en jachère. Vous savez, moi j'associe toujours la numérologie à l'agriculture. Donc il y a un moment pour semer, un moment pour consolider et un moment pour récolter. Donc ce qui est important, c'est de définir la période dans laquelle vous vous trouvez et quelles sont les opportunités, quelles sont les attitudes à adopter pour être en osmose avec votre vie. Voilà, pour créer de manière positive votre existence. Alors vous allez lire à gauche, à droite que les années 4 sont difficiles, que les années 7 sont terribles, que les années 9 c'est une catastrophe, que les années 1 c'est magique, que les années 2 ça va être ceci, que les années 3, etc. etc. Alors moi j'attire votre attention sur le fait que une année 1 n'est jamais facile, qu'une année 4 n'est jamais difficile et qu'une année 7 ce n'est pas la catastrophe. Pourquoi ? Parce que ça dépend d'un ensemble d'éléments. Et on ne peut pas faire une prévision juste sur une année personnelle. Il y a des tas de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Je ne vais pas vous les développer là, parce qu'autrement on va passer quelques jours, voire quelques mois ensemble, pour que vous l'appreniez, pour que vous le compreniez. Mais si je vous fais un parallèle, c'est comme si j'établissais des prévisions à partir de votre signe, juste en ayant votre signe. La marge d'erreur est extrêmement importante.
Et vous avez de fortes chances de ne pas vous y retrouver. Mais non, mais Martine, détendez-vous. Prenez 2 ou 3 Lexomil, vous verrez, ça ira mieux. L'année 1, c'est pas qu'elle n'est pas facile, c'est que moi je lis très régulièrement et ça me désespère, parce que beaucoup de lectrices le lisent et se disent ouais, ça va être formidable, et ils arrivent en fin d'année 1 en se disant mais quelle année de merde. Donc la numérologie c'est nul, c'est n'importe quoi. Mais pas du tout, pas du tout. Il faut savoir en année 1 ce qu'il y a à faire et comment le faire. Et c'est ça qui est identifié. Donc à partir de là, vous vous rendrez compte, effectivement, il y a des années qui sont un peu plus complexes, qui nécessitent plus d'efforts, et d'autres qui nécessitent de faire du lâcher-prise, ou au contraire, d'être dans le mouvement, d'être en marche, et de concrétiser. Voilà, c'est... Non, ne cherchez pas, je ne vais pas faire de l'interprétation numérologique. On n'est pas à la fête à neuneux, là, hein. Vous avez plein de sites qui vont vous en parler des années, qui vont vous dire plein de bêtises. Voilà, si vous voulez quelque chose de concis, si vous voulez quelque chose vraiment de personnalisé, eh bien, c'est très simple. Faites une consultation. Voilà. Mais surtout, soyez très circonspect quand vous lisez des horoscopes ou quand vous lisez des années personnelles en numérologie, parce qu'il y a, vous savez, une année numérologique va être colorée par 2 autres éléments, plus le cycle dans lequel vous vous trouvez, plus le chemin de vie, plus l'idée de savoir si ce nombre ou ces nombres sont karmiques, ensuite les nombres de votre personnalité et l'origine des nombres. Vous voyez, un nombre 9, vous pouvez l'obtenir en additionnant 5 et 4, 6 et 3, 7 et 2, 8 et 1, 9 et 9. Ben, ça n'a pas les mêmes valeurs. Donc, c'est ça aussi qui est le travail du numérologue. Après, le reste restera au stade des généralités, disons-le. Voilà. Ensuite, quand vous avez sur le site, il y a des horoscopes mensuels, il y a des horoscopes numérologiques, des tirages de tarot qui sont interprétés. Je peux vous dire une chose, c'est que ça vous donne une bonne base de travail, ça vous donne une bonne base d'interprétation, mais ça ne remplacera jamais une interprétation humaine. Une interprétation humaine permettant de faire une synthèse entre différents éléments. Voilà, c'est ça aussi. Après, ça vous donnera une idée. C'est vrai, faut le dire. Donc surtout, moi j'attire votre attention, c'est surtout sur le fait, parce que ceux qui vont se retrouver en année 4, en année 7, en année 9, ce sont des années qui sont considérées comme étant plus délicates. Mais plus délicates en quoi? Ça dépend. Et il y a toujours une manière de pouvoir contourner les obstacles. Et c'est ça aussi qui est important dans la numérologie ou dans l'astrologie. C'est pas simplement de vous dire vous allez rencontrer un grand bleu aux yeux bleus ou une petite brune aux yeux verts ou qui que ce soit d'autre. Ce qui est important, c'est aussi de trouver la route, le chemin que l'on a à accomplir. Voilà, donc voilà ce que je peux vous en dire. C'est surtout pour que je ne vous retrouve pas en vrac si vous lisez des choses qui vous perturbent. Voilà. Allez, on y va. Pascal, bonjour. Que vois-je? Que voyez-vous que cet homme puisse vous apporter? Son prénom Dimitri. D'accord. Allez.
Écoutez, moi j'ai l'impression qu'il vous apporte de l'échange, de la discussion, peut-être même une forme de sérénité ou une forme de... Même si, voilà, c'est pas non plus m'enthousiasmer pleinement parce que c'est une situation qui a une difficulté à évoluer, à avancer ou en tout cas à prendre un essor. Après, ça dépend sur quoi elle est basée, c'est-à-dire que si elle est basée sur un aspect spirituel, un aspect déjà un aspect spirituel, c'est une bonne chose. Après, je vois des échanges, des pourparlers, des discussions. Je vous dis, c'est quelque chose, peut-être même que vous allez faire, alors à moins qu'ils n'habitent pas dans la même ville que vous, ou au même endroit que vous, enfin que vous ayez une distance qui vous sépare, mais j'ai l'impression que vous allez faire un mouvement ensemble, soit un voyage, soit un déplacement, soit quelque chose, voilà, un week-end, ou bref. Mais en tout cas, ça risque de... et surtout avec ce que vous venez de traverser, je trouve que vous n'avez pas forcément eu une période extrêmement simple, extrêmement facile, extrêmement... je dirais, dynamique dans le sens où c'était très poussif. Et là, il peut vous apporter justement, je ne veux pas vous dire un rayon de soleil, mais une sorte de légèreté, un peu plus de légèreté, dirais-je. Mais après, ça a du mal à prendre un autre essor, quelque part, hein, peut-être de par sa situation. Et puis, il peut avoir des moments où, je sais pas, vous allez l'avoir 3 jours de suite, et puis ça va être silence radio, puis après 3 jours de suite. Enfin, vous voyez, c'est assez, dit la baleine. Excusez-moi, je peux pas m'empêcher de la faire, celle-là. Mais quelque part, il y a vraiment quelque chose qui manque pour que ce soit épanouissant. Donc prenez votre temps, ne vous précipitez pas, il vous fait quand même du bien, c'est l'essentiel. Donc vous verrez par la suite, peut-être plus sur l'année prochaine, s'il y a des choses qui peuvent se déclencher. Voilà, parce que pour l'instant, c'est un peu le statu quo. Voilà. Donc continuez, ne cherchez pas à vraiment investir dans en vous disant, en faisant du push, du forcing. Voilà. C'est important. Allez tranquillement sur la fin de l'année, zen, voilà. Vous verrez. Ça ira mieux demain. Non, ça ira mieux l'année prochaine. Alors, pour revenir à la numérologie, vous voyez, moi, par exemple, entre Rose et moi, on a des différences, bien sûr. Hein, c'est une femme, je suis un homme. Là, jusque-là, il n'y a pas besoin de faire 50 ans de voyance. Mais, vous voyez, Rose n'aime pas du tout les années 4. Et moi, j'adore les années 4. Vous voyez, par exemple, j'ai ouvert la boutique en année 4. L'année 4, c'est une année de construction. Ou de destruction. On est dans un système binaire, ça dépend de la situation de chacun. La seule chose, c'est que quand vous faites l'addition du prénom Christophe, ça fait un 4. Ma première partie de vie est 4. Donc j'ai beaucoup de représentation du 4. Donc c'est un élément dans lequel je vais me sentir à l'aise. Vous voyez ? Tandis que Rose, entre guillemets, a des absences sur le 4. Donc forcément, c'est une difficulté que l'on doit surmonter. Donc il faut apprendre à la surmonter. Une fois qu'on l'a surmontée, eh bien, on traversera ces années-là de manière plus simple, plus facile. Voilà, vous voyez, c'est pas simplement une règle logique qui s'applique de manière lapidaire, radicale. Il y a d'autres notions. Il y a aussi notre évolution. Vous savez, vous avez des personnes qui vous disent tout le temps, c'est pas de ma faute. On ne peut pas considérer que lorsque l'on a des problèmes, que la problématique soit unilatérale. Alors bien sûr, je le constate, il y a des personnes dans la vie qui cumulent. Hein, franchement, je me dis parfois, c'est pas possible, quoi. Comment ça se fait qu'il y a un truc qui tombe d'un toit, ça lui tombe sur la tête. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Mais ce n'est pas quelque part 100% des gens. Donc il y a toute cette acuité qu'il faut avoir. Voilà, c'est important. Vous savez, je vous fais pas ce laïus pour vous montrer l'étendue de mes connaissances, parce que voilà, j'ai passé l'âge d'être flatté et qu'on se dise oh, il est super, il est beau, il est grand, il est intelligent, il est magnifique et tout. C'est pas ça. Mais l'idée, c'est vraiment à travers ce que je vous dis que vous
vous l'incorporiez dans votre vie et que ça vous permette de le vivre beaucoup plus positivement. Et c'est ça l'objectif final. Allez, on continue parce que si je me lance, je ne m'arrêterai plus. Sylvie, bonjour. Vous êtes à votre compte. Or, une institution pour laquelle vous avez effectué une mission cet été en qualité d'experte en communication recherche un directeur ou directrice générale pour leur événement. Contrat de 3 ans, renouvelable une fois avec une période probatoire de 6 mois et des déplacements à l'étranger. Ce poste vous intéresse. Avez-vous le CV, les armes, les relations pour postuler et l'obtenir? Auront-ils beaucoup de candidats? Allez, on va regarder ça. Alors, pas facile, hein, je ne vais pas vous le cacher, c'est pas simple du tout. Pourquoi? Je vais vous le dire. Pourquoi? Parce que, bon, déjà, effectivement, la motivation est là, hein, c'est indéniable, il n'y a pas de souci. Bon, je pense que vous êtes tout à fait à même de gérer cette situation, de gérer ce poste. Je ne m'inquiète pas pour vos capacités et vos compétences. Franchement, elles ne sont pas à remettre en cause. Après, je pressens chez vous, même s'il y a une certaine aisance, que le doute vous habite. Donc, mais ça, c'est quelque part historique, c'est pas par rapport à ce poste-là. Même si vous, comme dirait quelqu'un que je connais bien, vous arrivez à faire la blague, il y a une assurance. C'est indéniable. Après, je pense aussi que vous entrez dans une entreprise qui m'apparaît ne pas être la grande gaieté, quoi. Ça paraît pas être youpi tralala. C'est marrant, ça ferait assez patriarche comme entreprise. L'autre point, c'est que j'ai l'impression que cette entreprise est en pleine réorganisation, mais c'est vraiment une organisation en profondeur. C'est pas simplement on change le directeur de la com, on change le DAF. Non, j'ai l'impression que même dans la structure, dans la façon de le penser, dans les objectifs, tout ça est complètement réinstallé. Alors, effectivement, vous pouvez y trouver votre bonheur. Effectivement, vous pouvez avoir énormément de travail parce que je pense que vos journées seront longues. Mais pour moi, je vous sens tout à fait capable. Voilà, pour moi, il n'y a pas de souci. En revanche, ce que je pressens, c'est qu'il faut aller vite. Et je ne suis pas persuadé qu'ils aient envie d'aller vite. Donc, parce qu'il se pose beaucoup de questions. Je pense qu'il y a un trouble à l'heure actuelle. Donc, pour moi, bah, vous y allez, vous foncez, vous vous posez pas de questions, vous y allez. Hein, yallah, vous risquez rien. Surtout que ce que je trouve assez bien, c'est que ce soit 3 ans. Je trouve ça bien. Je sais pas pourquoi, mais je trouve ça bien. Voilà. Donc allez-y. Allez. Alors en revanche, je ne sais pas si vous avez évoqué l'aspect salarial. Alors j'imagine qu'un directeur général gagne un salaire quand même très, très sympathique. Mais surveillez quand même tout ce qui est au niveau des papiers, des signatures, des conditions. Enfin, faut vraiment être bien cadré, bien... Voilà, faut pas être petite fille pour moi. Véronique, bonjour, excusez-moi, j'étais dans mes pensées. En amour, y a-t-il une vraie rencontre un jour? Si oui, quand, comment? Sinon, pourquoi? Ok. Allez.
Voyons sur le plan affectif, Véronique. Écoutez, il n'y a rien qui empêche que vous rencontriez quelqu'un, il n'y a rien qui empêche que vous sortiez de votre solitude. Pour moi, vraiment, même si je sens une certaine lassitude, là, on sent vraiment que vous êtes un peu, pas sur les nerfs, mais voilà, je peux comprendre ce fait que vous soyez seul, même si, en fait, il faut oublier ce passé, il faut changer radicalement. Ouais, je pense que, vous voyez, je pense que c'est un changement de vie qui permettra de rencontrer quelqu'un. Je pense pas que ce soit une rencontre qui se fasse dans votre milieu à l'heure actuelle. J'ai l'impression que c'est vraiment l'idée maîtresse. D'autre part, je sais que j'ai déjà répondu à votre question, hein, Véronique, c'est pas la première fois que vous me la posez. Je connais aussi votre situation pécuniaire, donc il est vrai que l'idéal serait je pense plutôt à quand. Ce sont des éléments qu'on peut beaucoup plus facilement voir avec la numérologie ou l'astrologie, mais sachez une chose déjà, c'est que vous ne resterez pas seul. Voilà. Mais c'est pas tout de suite. Il faut vraiment, pour moi, c'est un changement de vie, c'est quelque chose, c'est un renouvellement, c'est vraiment une transformation, c'est vraiment le passage d'un état à un autre qui fera que. Voilà. Murano, bonjour. Votre sœur n'est pas heureuse en ménage. Elle soupçonne son mari de la tromper et de ne plus l'aimer. Va-t-elle divorcer? Ah bah écoutez, à la lecture de votre message, je vous dirais oui. Parce que, bon, à la limite, la tromper, bon, au bout de 20 ans, 30 ans, 40 ans de mariage, on peut éventuellement mettre un coup de canif dans le contrat. Mais après, ne plus aimer la personne avec laquelle on est, là, c'est une autre dynamique. Allez, voyons votre sœur et son mari. Alors, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais dans la vie se fier aux apparences. Jamais. Pourquoi? Parce que, par rapport à ce que je viens de dire, ou effectivement, tatati tatata, bon, pas vous le redire, c'est que votre sœur, c'est curieux, mais il y a l'idée d'une soumission. Mais c'est pas une soumission du type esclavagisme, mais elle se met dans une situation où elle restreint sa liberté personnelle. Et pourtant, elle est capable de changer, mais elle a besoin de sécurité. Et j'ai l'impression que c'est ce besoin de sécurité qui prend le pas sur sa vie. C'est mon sentiment. Pourtant, elle a des côtés un peu comme ça où elle peut partir en live, hein, mais je trouve que par rapport à son mari, c'est ça. Après, moi je me demande si votre sœur n'aurait pas flashé pour quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose sur le plan affectif. Après, je ne peux pas vous parler de séparation là. Je peux vous parler de remise en cause. Elle est... bon, c'est sûr, hein, lui, il est comme un coq en pâte. Hein. Lui, c'est la belle vie, franchement. Franchement, il vit comme il veut, il fait ce qu'il veut, il se pose pas de questions, il camoufle, il s'isole complètement du reste de la famille. Il y a vraiment cette idée-là. Mais pour moi, je ne peux pas, à l'heure actuelle,
vous dire, ils vont se séparer. Mais il y a déjà une chose qui est très très positive dans ces cartes, c'est qu'il y a une prise de conscience. Il y a vraiment cela. C'est-à-dire que, je pense, vous voyez, c'est un peu le principe chez votre sœur de la goutte qui fait déborder le vase. Et je pense que la dernière goutte n'est pas loin du vase. Donc, ça va effectivement, il y a un risque, en fait, d'explosion. Mais moi, je me demande si votre sœur ne va pas rencontrer quelqu'un. Alors, il y a un principe, c'est on ne quitte pas quelqu'un pour quelqu'un, on quitte quelqu'un parce qu'on n'est plus bien avec lui. Voilà. Mais moi, je pense qu'il y a un renouveau sur sa vie affective. Mais effectivement, il n'y a plus rien entre eux. C'est terne, c'est triste, c'est tout ce que l'on veut. Donc, c'est pas forcément tout de suite. C'est vrai que je suis un peu frustré parce que je pressens qu'il y a quand même des remises en cause qui vont arriver l'année prochaine. Je pressens que la deuxième partie de l'année va être assez tendue. Mais je voudrais voir l'axe. Et là, je peux le faire qu'à partir des dates de naissance. Mais en tout cas, vraiment que votre sœur ne s'inquiète pas. Hein, même si c'est quelqu'un qui n'aime pas être seul, même si c'est quelqu'un qui a besoin de l'autre, c'est fondamental. Elle y arrivera, et puis dites-lui aussi que pour moi, elle ne finira pas sa vie seule. Voilà, c'est mon sentiment. Je la sens pas seule du tout. Du tout. Après, il y a quelques aménagements à faire. Pascal, bonjour. Depuis septembre, votre mécano Jean-Marc vous a révélé son attirance envers vous. Non dispo par la traversée de l'enfer par rapport à votre état de santé, vous lui imposez de la patience pour vous rencontrer et apprendre à vous connaître. Petits échanges par texto, maintenant il sait que vous allez beaucoup mieux et que vous êtes dispo pour la rencontre. Comment va évoluer cette relation ? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Il y a une envie qui est partagée. Il y a vraiment quelque part cette double entente. Donc, vous avancez. Après, il y a quand même, je vous le dis, il y a quand même des petites choses qui vont un peu vous agacer chez lui. Ou qui ne vont pas être en correspondance avec votre mode de pensée. Ensuite, je m'interroge, et je vais vous donner la réponse, par rapport à la vie affective, par rapport à la vie sexuelle. Il y a quelque chose. Je ne peux pas vous dire si c'est dans un sens ou dans l'autre. Soit ça va être extrêmement intense, donc les corps qui s'imbriquent admirablement bien l'un avec l'autre, hein, une sorte de communion physique, ou alors vous n'allez pas être sur la même longueur d'onde. C'est tout l'un ou tout l'autre. Mais j'ai peut-être plus le sentiment que ça va bien se passer, mais il y a quelques petits blocages sur ce plan-là malgré tout. Donc, pour moi, vous avancez tranquillement, mais je ne suis pas encore complètement convaincu par cette relation. Voilà, c'est à suivre. Voilà, entamez-la et puis on verra après.